أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, je suis de retour. J'ai décidé, après avoir reçu certains messages, de vous partager parmi les plus grands secrets Bismillah subhanahu wa ta'ala. C'est un secret de Nour el-Bismillah. Nour el-Bismillah, ça fait beaucoup de choses. Ça nous aide à obtenir la richesse. Ça nous aide à découvrir les choses. Le but de ce secret, c'est ça. Pour découvrir les choses. Vous avez entendu parler les kashfu. Il y a des gens qui ont kashfu. Kashfu, c'est quoi? Tout ce qui se passe autour de toi, Dieu te fait savoir. Tout ce qui est caché, ce qui se passe autour de toi, ce qui se passe demain, Dieu te le fait savoir. Donc, les gens qui ont ces arts de savoir sont plus beaucoup dans ce monde. Parce que ceux qui les cherchent, ils ne sont pas beaucoup. Il y a des grands walious qui l'ont eu. Il y a d'autres, Dieu les a donnés naturellement. Mais il y a d'autres qui l'ont eu à travers leurs prières. Parmi ceux qui ont eu naturellement, Cheikhna Ahmad Hamaoula, lui fait partie. Vous avez entendu parler de l'histoire de Cheikhna Hamaoula. Lui, il avait des kashfu. Quand quelqu'un arrive chez lui, ce que tu as en tête, il te le dit directement. Un jour, la première fois, on lui a arrêté. En passant, il était avec des blancs, comme emprisonné. En passant par un village, il y a un grand marabout qui était là-bas. Je crois que c'était Chinrid. C'était au Sénégal, si je ne me trompe pas. Arrivé là-bas, ils ont appelé un grand marabout pour venir lui questionner, pour voir. Parce que tout le monde a dit qu'il a les kashfu, donc lui veut savoir tout ça là, les savoirs qu'il a. Lui, il est venu, donc il a dit à Cheikhna Maoula, j'ai 70 questions, je vais te les poser. Cheikhna Maoula lui a répondu, il n'y a pas de problème, tu peux me les poser, mais n'oublie pas ce que ta mère t'a dit en sortant. Depuis que Cheikhna Maoula a dit ça, il était assis, il s'est levé. Il dit, ma mère, elle m'a dit quoi en sortant? Il dit, ta mère t'a dit en sortant que la personne tu pars voir, mets dans ta tête, même si ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup de savoir, c'est quelqu'un, l'un des petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un que Dieu aime. Il faut faire attention à lui. Il dit, mais comment tu as su ça? En sortant, j'étais seul avec ma mère. Dès que je suis quitté là-bas, personne n'a quitté là-bas qui peut venir chez toi ici. Et puis, j'étais seul avec ma mère. Elle est à la maison. Comment toi, tu as su ça? Donc, Cheikhna Maoula, il avait ces dons-là pour connaître des choses, pour des choses qui se passent demain. Vous avez entendu parler de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si je ne me trompe pas, Abbas, le moment que Abbas n'était pas devenu islam, avant qu'il devienne islam, ils ont fait un combat. Donc, dans ce combat, ils ont fait la guerre avec les musulmans, les gens de Mecque et Médine, si je ne me trompe pas. Donc, arrivé là-bas, on les a pris. Ces jours-là, on les a pris. C'est comme un esclave de guerre. Donc, quand on les a pris, lui, il faisait parmi eux. Le prophète lui a appelé parce que quand ils finissent la guerre, quand on t'attrape, on ne te fait pas du mal. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, partagez tout ce que vous avez comme de nourriture, partagez avec des prisonniers de guerre. Donc, il vous propose de payer les amendes, après on vous lâche. Donc, le prophète a appelé Abbas, radiallahu ta'ala. Quand Abbas est venu, le prophète lui a proposé. Donc, soit tu deviens musulman, soit tu payes amende, tu retournes chez toi. Il dit non, à prophète, je suis membre de ta famille. Donc, du coup, il ne faut pas me faire la honte, de me mettre la honte devant tout le monde parce que toi-même, tu sais que je n'ai rien. Le prophète lui a dit, toi, en sortant,
quelqu'un t'a donné tel argent. Donc, ces jours-là, lui aussi, il était dépassé parce que avant que lui sorte, il est la dernière personne qui est sortie à la Mecque. Donc, cette histoire s'est passée. C'est lui le dernier qui est sorti. Lui aussi, il était dépassé. La personne qui lui a donné l'argent, la personne n'est pas venue à Médine. Donc, il était dépassé. Il dit, mais qui t'a dit ça? Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est Dieu qui me l'a fait savoir. Dieu qui sait tout. Donc, c'est des choses de cash-flow qui Dieu donne à certaines personnes naturellement. Mais il y a d'autres qui peuvent les gagner à travers leur prière. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, la manière dont je vous explique aujourd'hui pour ceux qui veulent avoir cash-flow. Vous allez, c'est pas difficile à faire. Vous allez prendre les zikrs de Bismillah Nouril Bismillah. Bismillah Nouril Bismillah. Bismillah Nouril Bismillah. Vous allez faire les zikrs de ça 2500 fois. 2500 fois chaque soir. Ou bien 787 fois chaque soir. Donc avant de les faire, vous allez faire salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam 100 fois. Astaghfirullah 100 fois. Après, vous allez faire les zikrs de ces noms. Bismillah, Nour Bismillah. Vous allez remarquer chez vous quelque chose de miraculeux. Les petits problèmes que vous avez, à votre remarque, vous allez voir Dieu vous enlève ça. Oui. Aussi, vous allez remarquer ce que Dieu vous révèle en rêve. Même si vous avez un exemple, un problème, Dieu vous le montre. Comment sortir dans ce problème? Qu'est-ce que vous devrez faire? Vous allez voir naturellement, vous n'allez même pas appeler quelqu'un pour lui demander j'ai fait ça, telle qualité de rêve, comment est-ce que la signification? Vous n'allez même pas demander la signification de ça. Parce que j'ai connu une femme. Donc un jour, elle m'a appelé. J'ai publié un secret. C'était le même genre de secret comme ça. Depuis ce jour, elle fait ce genre de zikr tout le temps. Elle avait une fille qui voulait se marier. Sa fille, le mariage de sa fille. Donc Dieu lui a montré un rêve, les genres de sacrifices qu'elle doit faire pour que sa fille, le mariage, parce qu'il y avait des contre, il y avait beaucoup de disputes dans ce mariage pour que Dieu le protège. Elle m'a dit qu'elle a rêvé que quelqu'un a amené comme 3 litres de lait. Sa fille est tombée dans un puits. Quelqu'un a amené comme 3 litres de lait. Quelqu'un a jeté ça sur le puits. Et puis elle voit sa fille, elle sort comme ça. Donc directement, elle a vu que c'est le genre de sacrifice du lait que je dois faire pour ma fille. C'est ces qualités de choses que Dieu vous montre. Comme vous avez vu, il y a certaines pratiques. Si on les pratique, vous allez voir directement quelqu'un vient vous dire en rêve qu'il faut aller faire ça. Mais tout cela, ça dépend des lumières du cœur de la personne qui les pratique. Vous pouvez voir, il y a des gens, ils sont bons, ils font pas de mauvaises choses, ils sont tout le temps en train de prier. Donc c'est quelque chose qui lave le cœur d'un humain et puis qui te rapproche de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça arrive ça souvent à certaines personnes. Il ne faut pas oublier aussi. Donc Dieu fait un humain qui prie trop, il y a des choses cachées dedans, on ne peut pas les découvrir. Donc chaque personne qui fait ça, vous allez voir tous vos petits besoins, tous vos besoins, Dieu va vous faciliter, vous allez avoir la facilité dans toutes vos choses que vous faites. Dieu vous facilite ça, Dieu vous donne l'ouverture. On peut vous donner un secret, on vous explique que ça fait telle chose, mais pas que ça. Pas que ça, ça fait plein d'autres choses qui n'est pas ça. Mais on ne peut pas les savoir jusqu'à ce qu'on se mette dedans. Sinon, avec Bismillahirrahmanirrahim, on peut régler n'importe quel problème avec. On peut attirer la richesse partout avec Bismillahirrahmanirrahim. Chaque chose qui se passe, chaque mouvement que l'on fait, on le fait avec Bismillah. Donc, c'est quelque chose qui est miraculeux. Alhamdulillah, aujourd'hui, je vous laisse ici. Inch'Allah, la prochaine fois, vous allez me voir avec d'autres secrets.
pour tous ceux qui ont besoin. Inch'Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.